Bonjour et bienvenue dans ce 86e épisode. Alors, celle qui rêve de devenir écrivain, c'est quoi? Ou plutôt, c'est qui? Eh bien, c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe prête-plume et aspirante écrivain. Dans ce podcast, sous forme de journal de bord enregistré spontanément, je partage avec vous mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, je viens de terminer l'écriture d'un roman qui s'intitule Provisoirement Essai comique sur les hommes de ma vie, que je viens également d'envoyer en maison d'édition. Dans cet épisode, je vous parle de la reprise d'un texte, d'oubli, de littérature de l'imaginaire, d'inspiration, de voix, d'intention, d'ados et d'adultes, d'incarnation, de clés de lecture, d'explications de texte, de plans, de processus créatifs, de sujets, de formes, d'originalité et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le samedi 26 octobre 2024. C'est pas évident de reprendre un texte de fantaisie si longtemps après l'avoir mis de côté. La dernière fois que j'avais travaillé dessus, j'avais l'impression d'avoir un univers de plus en plus cohérent dans lequel j'arrivais à me repérer. Et là, à nouveau, j'ai l'impression que tout est à refaire. Alors je sais que j'ai beaucoup écrit, donc il suffit que je relise un peu tous mes documents pour me remettre tout ça en tête, que je redonne peut-être d'autres documents. Mais ça demande un travail énorme, rien que pour me reconnecter à mon texte. Si j'ai une petite chose à vous recommander, si jamais vous écrivez dans le genre de l'imaginaire, une fois que vous vous lancez dans un projet comme ça, ne vous arrêtez pas en plein milieu, en vous disant que vous reprendrez ça plus tard, parce que vous allez perdre un temps fou, rien que pour vous reconnecter à tout ce que vous avez créé. Parce qu'on oublie en fait tout ce qui est le fruit de son imagination. D'ailleurs, c'est aussi le plaisir de retrouver ce texte, c'est-à-dire que je retombe sur des scènes que j'avais imaginées à l'époque. Je me dis, ah mais ça c'est bien, c'est une trop bonne idée, mais j'avais complètement oublié. Alors des fois, j'ai l'impression de lire quelque chose qui ne m'appartient pas. Et puis en même temps, il faut tout que je reprenne à la base parce que j'ai tout oublié, ou une grande partie, et il y a des choses qui ne m'apparaissent plus cohérentes parce que j'ai oublié leur cohérence. À l'époque où j'ai commencé à écrire ce roman, j'avais une vingtaine d'années. Je l'écrivais un peu plus comme un espèce d'objet doudou. En même temps que je lisais des romans de fantasy, eh bien, je l'alimentais juste pour me faire plaisir. J'ai jamais pensé à structurer les choses. Et c'est que dernièrement que j'ai commencé vraiment à structurer les choses, à établir une encyclopédie de mon univers, à écrire un synopsis qui tienne la route, avec toute la trame de mon roman écrite et pas seulement ce que j'avais déjà écrit, etc. Et ce travail-là, je l'ai fait il y a 1 an et demi. Donc voilà, tout est à refaire un peu maintenant. Bon. En même temps, j'aime assez le travail que je fais en ce moment. Je me mets pas de pression parce que de toute façon, je sais que ça va me prendre du temps. Je me fais plaisir. Mon seul but avec ce texte, c'est d'arriver à aboutir un manuscrit dont je sois satisfaite, qui tienne la route, qui soit crédible, qu'on prenne plaisir à lire et qui soit un peu page-turner. Je n'ai pas d'autre ambition avec ce texte, le but c'est pas d'écrire ça avec un style magnifique, parce que pour le coup, je pense pas être plus originale qu'une autre, je m'amuse, je m'inspire de sans doute plein de trucs que j'ai lus. D'ailleurs c'est marrant parce que mon méchant, dans mon monde là, il s'appelle Sharkan. Et d'où ça vient ce nom? Je l'ai découvert il y a pas longtemps, du Roi Lion. Oui, je n'avais pas du tout fait le lien quand j'avais imaginé ce nom-là, donc il va falloir que je le change évidemment. Mais en fait, voilà, il y a plein de sources d'inspiration qui sont conscientes et inconscientes de choses que j'ai pu lire, que j'ai pu voir. Et c'est marrant un peu ce melting pot dans ce texte. C'est pareil, j'ai un peuple que j'appelle le peuple des nymphéas. Et en fait, je me suis rendu compte que Monet, cet artiste peintre, a des œuvres qui s'appellent les nymphéas. Et ça n'a absolument aucun lien. Mais voilà, les noms me sont venus d'inspiration quand même assez claire, dont je n'avais pas forcément conscience au moment où je les ai mises en place. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qu'il va falloir que je change. Mais bon, ça, c'est des détails, en fait. Ça m'amuse, en tous les cas, de travailler avec ce matériau-là. Je trouve ça beaucoup plus ludique que de travailler avec du vécu. Ce matin, j'ai travaillé sur mon roman de fantasy, mais en fait, en arrière-plan, je pense toujours à l'essai comique, celui que j'ai envoyé en maison d'édition. Et toujours avec cette question qui est comment faire de ce texte un texte à destination des adultes plutôt qu'à destination des jeunes et de façon assez évidente.
Et en fait, ce qui revient toujours, ce qui justifierait le fait que cette histoire se déroule dans les années 90, ce qui justifierait aussi pourquoi j'ai voulu écrire cette histoire, c'est que ma narratrice ne soit pas une adolescente, mais une femme de mon âge. Quelqu'un de ma génération, qui se retourne sur sa vie passée pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là. Et je me rappelle qu'en fait, c'était l'éditrice avec qui j'ai travaillé ce texte qui m'avait suggéré de laisser cette adolescente s'exprimer. Parce que c'est en réécrivant mon texte que peu à peu l'adolescente est apparue et elle trouvait que cette voix marchait bien. Elle pensait que c'était pas mal de me mettre dans la peau d'une adolescente. Et j'étais assez d'accord avec elle, donc j'ai suivi son conseil. Sauf que, par conséquent, ça m'a détourné de mon projet de départ, qui était de faire la rétrospective d'une femme. Si je reprends par exemple la structure de l'amie prodigieuse, le texte commence quand elle a 60 ans et elle se retourne sur sa vie. Ensuite, il vient de se passer quelque chose. Donc il y a une espèce de mystère qui démarre le texte et on a envie de comprendre plein de choses et donc on revient en arrière et on refait tout le trajet pour revenir à cette scène. Bon, je schématise, hein. Je crois que c'est un petit peu plus subtil que ça, mais en gros, c'est un petit peu la structure du roman d'Elena Ferrante, l'amie prodigieuse. Et dans mon roman, je pourrais jouer aussi là-dessus, c'est-à-dire que je prends une femme à la quarantaine, il vient d'arriver un drame dans sa vie, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, et elle pourrait se retourner sur sa vie pour comprendre ce qui s'est passé. Bon, ça veut dire tout changer, et j'avoue que je me suis beaucoup attachée à la voix de mon adolescente. Est-ce que je suis prête à rechanger pour une voix plus adulte ? Est-ce que je peux pas laisser des bouts d'adolescence en mettant en place un espèce de journal intime ? Parce que finalement, je me dis, le côté drôle, c'est aussi le fait que ce soit une ado qui parle. Et je fais beaucoup travailler le lecteur dans le sens que lui, de lui-même, il se fait les réflexions que moi, adulte, je pourrais lui fournir. Ce qui fait qu'il travaille beaucoup plus avec la voix d'une ado qu'avec la voix d'une narratrice adulte. Je me fais cette réflexion parce que, après avoir eu diverses discussions avec différentes personnes, là je viens de parler 1h30 sur cette problématique avec ma mère, et je viens aussi d'avoir les retours de ma toute première binôme d'écriture à qui j'avais renvoyé la fin de mon texte, parce qu'on n'avait jamais échangé sur les fins de nos romans depuis notre travail en commun, et elle vient de me faire un retour que j'ai lu rapidement, j'ai pas eu le temps de m'y plonger plus, et elle-même me parle de ça, que pour elle, mon projet fonctionnerait mieux si ma narratrice est une adulte. Donc oui, ça remet vraiment en question la voix de ma narratrice que j'adore. Mais bon, si mon projet ne tient pas la route avec la voix d'une narratrice ado, je suis prête à changer en fait. Bon, je suis prête, théoriquement. En pratique, je sais pas, mais il faut que je me prépare à cette idée, on va dire, que peut-être ça peut être une solution. Le dimanche 27 octobre 2024. Ce matin, je n'ai pas du tout retravaillé sur mon roman de fantasy parce que j'ai repris l'essai comique, le livre 1. Suite à mes questionnements d'hier autour de la forme de mon roman, j'ai repris ma réflexion. Est-ce que je me suis pas trompée de route en changeant l'âge de ma narratrice ? Dernièrement, j'ai un dialogue qui est né entre mes deux narratrices, entre la Pauline de 13 ans et la Pauline de 40, qui discutent. Et puis j'essaye surtout de comprendre, de revenir à la base de ce projet, c'est-à-dire pourquoi j'ai voulu écrire ce texte. D'où est venue cette impulsion et quelles étaient mes intentions à l'origine ? Parce que j'ai toujours le sentiment d'avoir un peu le cul entre deux chaises, d'autant plus depuis les retours de ma binôme d'écriture, qui met également ça en avant. Bon, c'est suite à une conversation qu'on a eue ensemble à ce propos, mais elle paraît quand même beaucoup plus intéressée quand il y a une interaction avec un personnage adulte qui a du recul sur une certaine situation. Je suis un peu perdue là-dedans. J'ai pas de réponse pour le moment, j'explore, je réfléchis. Peut-être je vais pas faire que ça parce que quand même ce roman est déjà bien abouti. Mais je sens qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a un truc qui cloche. Mais j'ai pas envie d'en faire mon projet principal aujourd'hui parce que sinon je sais que je vais désespérer. Donc si je peux là aujourd'hui dans la journée, j'aimerais reprendre mon roman de fantasy, histoire quand même de garder le lien avec ce texte. Alors c'est pas une journée sans avoir travaillé dessus qui va me déconnecter totalement de ce roman, mais c'est une manière quand même de m'y rattacher le plus souvent possible, parce que je suis tout juste en train de me réapproprier ce projet, donc c'est encore un peu léger le lien que j'ai avec ce texte.
vu comme je pense à l'essai comique aujourd'hui, je ne sais pas si je vais être capable de travailler sur mon roman de fantasy. Je suis complètement perdue par rapport à l'essai comique et j'ai du mal à justifier ce projet en tant qu'unitaire. Il s'explique dans le cadre de la série, mais en tant qu'unitaire, j'ai beaucoup plus de difficultés à l'expliquer, ce qui fait que mon intention n'est pas très claire. Et je peux pas justifier auprès des éditeurs que c'est un unitaire juste parce que je veux pas les effrayer avec une série, quoi. Mais au-delà de ça, c'est que me lancer dans une série de façon explicite, bon déjà en effet je risque de faire fuir les éditeurs, mais en même temps je n'ai pas envie d'écrire que ça. J'ai envie de pouvoir faire des pauses, me lancer dans d'autres projets de temps en temps et y revenir, par petites touches, mais pas dans la continuité. J'ai pas envie de n'écrire que ça les 50 prochaines années de ma vie. Et donc c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le présenter au public, quoi. C'est un roman au long cours où chaque texte peut se lire indépendamment les uns des autres. Comme ça, aucun lecteur n'attendra la suite avec impatience. Et s'il y a une suite ou s'il n'y en a pas, eh bien, personne ne sera frustré. A priori, c'est ce que j'ai réussi avec ce premier livre. Il marche bien en tant qu'unitaire. Seulement, toujours le même problème, j'ai écrit un livre d'ado pour les adultes. Du coup, il est inclassable. En ado, on risque de me dire, comme le premier refus que j'ai reçu, que ma vision de l'amour n'est pas contemporaine, ce que j'entends tout à fait. Et c'est pas justifié que cette histoire se passe dans les années 90, sauf que moi j'aurais beaucoup de mal à parler de la découverte de l'amour aujourd'hui. Je pense que je ne serais pas aussi juste que je le suis dans ce texte qui se passe dans les années 1990. Et chez les adultes, on risque de me dire, mais personne ne s'intéresse aux préoccupations d'une ado qui découvre l'amour. Je n'arrive pas à savoir comment faire pour régler ce problème. Alors, la proposition la plus courante que je reçois, et autour de laquelle je me questionne aussi, c'est que je devrais écrire ce texte, réécrire ce texte, ça veut dire du haut d'une narratrice qui a à peu près mon âge. Ce qui signifie abandonner ma narratrice de 13 ans, dont j'adorais la voix. J'ai adoré travailler avec ce personnage en tête, avec cette voix en tête. Et j'avoue que ça me ferait mal au cœur de devoir tout recommencer, de devoir abandonner cette voix pour que le propos de mon livre soit plus compréhensible. Après, si ce n'était que ça, peut-être qu'il faut juste me laisser le temps de dépasser ces résistances que je peux avoir, de faire le deuil de ma narratrice de 13 ans. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que j'ai quand même le sentiment que ce qui fait tout le sel du texte, c'est justement d'être dans la peau de cet ado du haut de ses 13 ans. C'est d'être avec elle, de vivre les choses au moment où ça se passe. L'incarnation du personnage fonctionne très très bien. C'est mon gros point fort. Alors me passer de ça, au-delà d'être douloureux, c'est risqué et je ne suis pas sûre d'arriver à faire aussi bien avec la voix d'une narratrice de mon âge. Et puis bon, voilà, ça veut dire un énorme travail de réécriture qui m'embête, d'autant plus que j'avais commencé à écrire ce texte dans la peau d'une narratrice de mon âge. Mais comment intéresser des adultes à une histoire d'ado ? C'est là où il manque quelque chose. Et c'est ce que me disait ma mère hier, c'est-à-dire que, elle me disait, mais moi, si tu me dis que tu fais la rétrospective amoureuse d'une femme, de son enfance jusqu'à aujourd'hui, oui, là, ça m'intéresse beaucoup plus. Mais si tu me dis, ça va être les déboires amoureux d'une préadolescente, ça m'intéresse pas. Ce que je comprends. J'ai vraiment le sentiment qu'il manque une clé de lecture et je ne sais pas du tout comment l'insiller dans mon texte. Là, toutes les tentatives que je fais, ça ressemble vraiment à des explications de texte. C'est insipide. Si un texte a besoin d'être expliqué, c'est qu'il marche pas. Comme vous le savez sans doute déjà, j'écoute à peu près tout ce qui se fait en matière d'entretien avec des auteurs, de masterclass, de conseils d'écriture, podcasts, vidéos, etc. Bon, je suis beaucoup plus podcast que vidéo, donc tout ce qu'il y a sur YouTube, je connais pas forcément bien. D'ailleurs, on vient juste de m'envoyer un lien vers de nouvelles masterclass d'Alexandre Jardin. En plus, c'est marrant parce que je viens juste de lire un de ses livres pour la première fois de ma vie, Le Zèbre. Et donc c'est drôle de recevoir ce lien aujourd'hui. C'est les masterclass de Cultura. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et tout ce qu'il dit résonne en moi de façon extraordinaire. C'est rare qu'il y ait un tel écho chez un auteur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je bouillonne un peu, mais là avec tout ce qu'il dit, ça bouillonne encore plus, ça me fait encore plus réfléchir à mon texte. Alors toujours le même, toujours l'essai comique, je n'ai pas encore remis le nez dans mon roman de fantasy. Il conseille de faire un plan
et ensuite de tout oublier. Parce qu'il part du principe qu'en préparant le plan de son projet, on va réfléchir à son projet, on va envisager toutes les possibilités et la manière de déployer son projet. Et c'est un peu ça que j'aimerais faire quand je dis que j'aimerais laisser infuser mon texte avant de me mettre à l'écrire, c'est-à-dire de le réfléchir avant de l'écrire. Seulement, je ne sais pas si je suis capable de ça. Moi, j'ai l'impression que c'est l'écriture qui me fait réfléchir. Et par conséquent, c'est toujours hyper complexe pour moi de réfléchir mon roman avant la rédaction. Alors déjà, ça me stresse tant qu'il n'y a rien d'écrit. J'ai l'impression que je ne suis pas sûre que j'arriverai à écrire. Moi, j'ai besoin de me confronter à la matière, quelque part. Et tant que rien n'est écrit, c'est abstrait. Mais ça a toujours été un peu le cas pour tout ce que j'ai fait. Si je prépare trop, je ne passe pas à l'action. Bon, déjà, je suis quelqu'un qui me prend énormément la tête, qui me pose 10 000 questions à la seconde. Et puis, plus je me pose des questions, moins j'agis. Donc, je ne vois pas comment je pourrais préparer un roman avant de l'écrire. Et la question que je me pose, c'est est-ce que mon processus créatif, justement, ne me permet pas ça ? Je fais partie peut-être de ces auteurs qu'on appelle les auteurs jardiniers, qui écrivent au fil de la plume et qui construisent après. Et puis, même si je réfléchis un peu les choses en amont, j'ai tendance à bâcler en pensant que ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour de la question. Et c'est quand je me confronte à la matière que je vais plus loin, que je me rends compte que j'ai oublié ça, et puis encore ça, et puis ceci, et puis cela. Mais tant que je ne suis pas dans le magma, tant que je ne suis pas en prise directe avec la matière, c'est abstrait pour moi. Mais c'est un peu comme dans la vie, c'est-à-dire que on a beau me filer des conseils, si je ne me suis pas confrontée aux choses dans le réel, les conseils, je les écoute pas. Donc voilà, j'ai un idéal de processus créatif que je crois que je ne suis pas capable d'appliquer. Et c'est peut-être l'une des premières choses à faire quand on aspire à devenir écrivain, c'est de tâtonner pour tenter de trouver quel est le processus créatif qui nous correspond le mieux, celui dans lequel on se sent le plus à l'aise et dans lequel on est le plus efficace. Et peut-être à chacun de voir lequel est le sien, même s'il y a peut-être des pistes que les auteurs peuvent nous donner. Là, Alexandre Jardin vient de parler d'une chose à laquelle j'essaye quand même de faire très attention, c'est-à-dire que quand on écrit, il faut faire bien attention que tout ce qu'on écrit vient de soi. Alors il explique très bien dans sa vidéo, beaucoup mieux que je ne saurais le faire ici, mais j'avais envie de vous partager une petite anecdote par rapport à ça. Et donc je résume rapidement ce qu'il dit. En gros, si vous êtes face à une salle de 100 personnes, c'est que vous commencez une phrase et que tout le public est capable de la terminer à votre place, c'est que c'est du déjà vu, c'est que c'est pas une phrase qui vous appartient en propre. Et donc il faut éviter ce genre de phrase. Et il donne un exemple avec son livre Le Zèbre, qui est le livre que je viens de lire de lui. Et au tout démarrage du texte, il a une phrase qui dit « Camille alliait toujours la beauté du diable ». Et là je fais « Ah non, vive l'expression toute faite ». C'est texto ce que j'ai écrit dans mon carnet de prise de notes de lecture. Et là, il vient de reprendre cet exemple en disant, voilà, dans la première version du Zèbre, j'avais écrit cette phrase, Camille avait la beauté du diable, et typiquement, c'est une phrase qui n'était pas de moi, et donc j'ai rayé pour la version poche. Et c'est très drôle parce que c'est exactement ce que j'avais repéré qui n'allait pas dans son texte. Et ça me fait quand même plaisir de me dire que mon œil coïncide avec celui d'un auteur beaucoup plus expérimenté que moi. Le lundi 28 octobre 2024. Ce matin encore, j'ai retravaillé sur l'essai comique. Il fallait que je relance un des éditeurs qui m'avait répondu dernièrement et qui m'avait demandé de le relancer parce qu'il n'aurait pas le temps de lire tout de suite mon manuscrit, mais qu'il avait très envie de découvrir mon roman. Je l'ai relancé ce matin et j'ai également envoyé mon manuscrit à une autre personne qui travaille chez Actes Sud, car j'ai eu son contact par quelqu'un que je connais. Et bon, même si j'ai déjà envoyé mon manuscrit via la poste, c'est bien aussi, quand on a la possibilité d'avoir des contacts, des fois c'est des amis d'amis, là c'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas forcément à la recherche de ça, mais c'est elle qui m'a proposé de me mettre en lien, donc quand on peut le faire,
autant en profiter. Même si je ne suis pas très très à l'aise avec la cooptation, entre guillemets, mais bon, je sais très bien qu'en littérature, c'est pas ça qui va jouer sur la publication d'un texte. C'est juste que ça permet peut-être de sortir un peu de la masse, mais si notre texte il est mauvais, il sera pas publié, quoi. Et puis à côté, j'ai continué d'écouter, ou j'ai plutôt réécouté les 2 premières masterclass d'Alexandre Jardin pour me poser des questions sur mon roman en même temps que je l'écoutais. Parce que des réflexions m'étaient venues hier quand je l'écoutais, mais je faisais autre chose en même temps, donc je me suis pas arrêtée pour écrire et prendre des notes. Tandis que là, je me suis vraiment posée pour réfléchir et ma principale réflexion tourne autour de mon sujet. Quel est le véritable sujet de mon roman ? Alors, ça ressemble un peu à l'intention de mon texte, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et je trouve que c'est très intéressant la manière dont Alexandre Jardin en parle. Donc je vous invite à aller écouter sa masterclass, vous pouvez la retrouver sur YouTube. L'épisode 2 en particulier, c'est celui pour le moment qui m'a le plus interpellée, qui m'a permis vraiment de toucher le sujet central de ma problématique actuelle. C'est ce qui fait que je me suis également posé des questions sur la forme de mon roman, quelle forme lui donner pour que mon ado touche l'adulte. Pour que mon roman ne soit pas qu'un roman d'ado. Pour l'instant, la forme la plus évidente qui m'apparaît, c'est qu'il faudrait que je mette ma narratrice en lien avec une narratrice adulte, parce que j'ai pas envie de perdre la voix de cette adolescente. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Pour l'instant, tout ce que j'écris à ce propos, tout ce à quoi je réfléchis, ça reste très explicatif et j'essaie d'éviter. J'ai compris que le roman, comme le dit Alexandre Jardin, c'est des scènes, des scènes, des scènes. Le mercredi 30 octobre 2024. Hier, j'ai repris mon travail autour de mon roman de fantasy en continuant à mettre en place le synopsis, en essayant de me reconnecter à ce texte. Ça va prendre un petit peu de temps à mon avis parce que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais bon, ça avance et je m'amuse assez bien à faire ça. Mais ce qui continue à me travailler en arrière-plan, c'est l'essai comique. Voilà, je suis toujours en train de me questionner autour de la forme de ce roman, en me demandant comment je peux ajouter cette clé de lecture que j'ai oublié de mettre dans ma dernière version. Oubliée, je ne sais pas, en tous les cas que je n'ai pas mise, parce qu'elle ne me semblait pas utile. Sauf que de plus en plus, je pense que j'ai écrit un texte qui ne trouvera sa place nulle part. Alors soit je fais le deuil, en me disant, voilà, c'est pas avec ce texte que je serai publiée. C'est encore un texte que j'ai écrit pour moi. J'avoue que j'ai pas du tout envie de faire ça. Hier, j'étais là, voilà, j'ai travaillé 2 ans pour rien, entre guillemets, pour moi, pour me faire plaisir, moi. Mais j'ai pas du tout envie d'abandonner. Alors, je réfléchis à des stratégies à mettre en place. Là, j'ai écrit une petite scène qui pourrait être la scène d'ouverture de mon roman. Prendre ma narratrice adulte aux alentours de la trentaine, entre 30 et 35 ans, je ne sais pas encore quel âge je vais lui donner, la prendre à un moment de sa vie où elle se pose des questions, où il vient de se passer un événement et elle se retourne sur son passé. J'ai écrit une scène, je ne suis pas 100% emballée, mais il y a des petites choses. Tout n'est pas à jeter. Je pense que ça demande à être un peu approfondi et à voir comment je peux le connecter au reste de mon texte. Donc j'ai écrit une scène d'introduction avec une narratrice adulte pour expliquer qu'elle se replonge dans ses souvenirs. Alors c'est un procédé hyper classique, j'ai l'impression, mais bon. On va éviter de penser à ça pour le moment. L'originalité n'est pas de mise. Je fais des tests pour voir ce qui marche le mieux, comment je pourrais faire. Si ça peut permettre d'ajouter une clé de lecture, peut-être qu'il faudrait que je me contente de faire quelque chose qui manque un peu d'originalité. Et dans la continuité de cette scène, j'ai relu les 2 premiers chapitres de mon roman. Et en effet, ça pourrait être tout à fait écrit par une adulte, ces premiers chapitres. J'ai l'impression que la voix de ma narratrice adolescente arrive en cours de route, mais qu'au départ, elle n'est pas là. Ça marche tout aussi bien avec une narratrice adulte pour ce qui est des premiers chapitres. À quelques expressions près, ça me pose évidemment question. Et je me dis que ce qui pourrait être intéressant, c'est que je commence avec une narratrice adulte
et peu à peu, elle se fait remplacer par l'adolescente qui ressurgit. Alors je ne sais pas comment je peux mettre ça en place de façon explicite, mais ça peut être une idée qui me plaît assez. Reste à savoir comment m'y prendre. Après, j'avoue, j'aimais beaucoup moi mon démarrage où on se demandait avec qui on était, où on était, ce qui se passait. J'aimais bien cette dichotomie qu'il pouvait y avoir entre ce qu'on comprenait de la scène et ce qu'il était en train de se passer. Il y avait un truc qui n'était pas logique. Et j'aimais bien cette entrée en matière, qui avait quelque chose de très intriguant. Là, si je commence mon roman avec la scène que j'ai trouvée, c'est vraiment bateau. Bon, après, c'est un premier jet, ça peut se retravailler, mais bon, je suis beaucoup moins convaincue par ce genre de démarrage. Le jeudi 31 octobre 2024. Si hier je n'ai pas travaillé sur mon roman de fantasy, aujourd'hui j'y suis revenue. Donc je continue à mettre en place mon synopsis en m'inspirant de mes anciennes versions, en essayant de regrouper mes différents tomes dans un seul et unique tome. Quitte à ce qu'il soit un peu épais, mais je sais qu'après je vais élaguer parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses en trop qui sont plus des idées pour moi, m'aider à découvrir mon univers, que des idées intéressantes pour l'intrigue. Comme je suis bloquée là sur mon synopsis parce que je ne sais pas comment passer d'une étape à une autre, j'ai commencé à relire les autres documents qui m'aident à penser mon univers, etc. Ça me permet de me replonger dans cet univers que j'ai créé, dont je me souviens pas de tout, et de trouver de nouvelles idées, et de voir comment les choses peuvent s'enchaîner de façon logique et vraisemblable. Donc peu à peu, je me réapproprie ce monde, je me réapproprie cette histoire, et c'est un travail assez ludique. Peut-être qu'il faudrait que je me fixe des deadlines, parce que là, je traînasse un peu, Je suis pas d'une efficacité redoutable. Tout en construisant mon histoire, je bâtis mon univers. Mon système magique n'est pas encore très clair, j'avoue. Et pour ce qui est de l'essai comique, je laisse mes réflexions travailler en arrière-plan. Je pense que j'y reviendrai de temps à autre. Déjà ce soir, en fin d'après-midi, je vais discuter avec une de mes relectrices sur mon texte pour lui partager un petit peu mes problématiques, voir avec elle si elle a des idées pour savoir comment je pourrais faire, et puis aussi l'amener à me faire parler de mon texte et savoir si mes intentions se retrouvent bien dedans et quelles sont pour elle mes intentions, d'après ce qu'elle se souvient de mon roman. Parce que elle, je sais qu'elle avait adoré mon texte, et donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui lui a plu et comment je pourrais vraiment en faire un texte pour adultes. Qu'est-ce qui, selon elle, manque, qu'est-ce qui est déjà là. Voilà, avoir un peu ce genre de conversation avec elle. Je vais peut-être d'ailleurs préparer notre échange pour savoir quelles questions je vais précisément lui poser pour que ce soit efficace, pour pas la noyer sous mes questions existentielles. C'est à elle que je m'adresse en particulier parce que c'est celle qui a eu l'air de vraiment apprécier sa lecture. Et je ne pense pas qu'elle m'ait dit ça juste pour me faire plaisir. Et donc j'aimerais comprendre qu'est-ce qui, elle, lui a plu. Et puis voilà, ça sera une manière aussi peut-être de me rassurer un peu, de reprendre confiance en ce projet et de voir comment je pourrais le transformer pour une prochaine salve d'envoi en janvier, parce que voilà, j'ai le sentiment que ces premiers envois ne vont peut-être pas donner grand-chose, mais j'ai pas envie d'abandonner pour autant ce projet. C'est juste que voilà, pour le moment, je m'essaye dans un autre genre de littérature parce que je ne sais pas quelle autrice j'ai envie d'être. Pour l'instant, j'explore, et puis après, peut-être qu'on n'a pas besoin forcément de faire des choix. Mais étant donné que je ne suis pas publiée, tout est ouvert. Parce que c'est vrai que quand on commence à publier dans un genre, c'est quand même plus compliqué après de publier dans un autre genre. Je vois bien, les auteurs de littérature de l'imaginaire ont quelques difficultés parfois à publier en blanche, en littérature générale, même si ça arrive. Et l'inverse est vrai aussi. Surtout qu'en plus, ce ne sont pas les mêmes maisons d'édition qui publient ces différents genres. Mais bon, certains auteurs y arrivent très bien. Il y a quand même de nombreux auteurs qui ne se contentent pas d'écrire dans un seul genre et qui sont publiés dans tous les genres. Alors souvent, ce sont des auteurs qui sont déjà très connus par le grand public.
C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AurélieHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, rendez-vous sur mon site internet racontez-vous.com avec un tiret entre le raconter et le vous. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.